Hello belle âme, j'espère que vous allez bien, que tout va pour le mieux. Moi écoutez, ça va. On est en plein été, il fait super beau, enfin en tout cas on y approche à grands pas. Ça sent l'été, le barbecue et surtout les vacances. Donc on va regarder aujourd'hui les énergies de votre autre et de la tierce et ensuite on regardera donc les vôtres avec votre autre directement. Donc n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à activer les cloches de notification. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales et que les énergies sont interchangeables. Il n'y a plus de promotion concernant les guidances privées, mais pour toute personne qui souhaite, en tout cas, faire le point sur l'Europe, n'hésitez pas à me contacter sur lesguidances-de-madi@gmail.com. Vous retrouverez donc mon adresse mail dans les commentaires épinglés. Et pour toute personne qui souhaite guérir de la dépendance affective ou finalement régler certaines situations avec elle-même pour pouvoir vivre une relation saine par la suite, n'hésitez pas aussi également à me contacter. Il y a 1 heure d'offert pour le bilan, en tout cas, pour le premier rendez-vous. Et après, on poursuivra avec un contrat thérapeutique si vous désirez aller plus loin. Je pense avoir tout dit, Belzama, pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va regarder un petit peu comment ça se passe ici dans les énergies de votre autre et surtout avec la chair, voir où ils en sont. On a une première carte, donc on parlera donc de la femme. D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport à cette situation? Donc on parle d'une femme. D'accord. Alors des messages. On voit que cette femme, alors aujourd'hui, écoute son instinct. D'accord, très bien. C'est une personne ici qui a besoin ici d'être entourée, qui a besoin, pardonnez-moi, de l'avis de son entourage concernant votre autre. On parlera donc de naissance, d'accord. Euh, et on voit ici, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cela? On voit qu'ici, il y a des projets qui mettent du temps à évoluer. On voit que la tierce à l'heure d'aujourd'hui n'est plus dans les mêmes élans. Elle a envie en tout cas d'évoluer, mais on voit que aujourd'hui, elle n'a plus envie de se laisser manipuler. C'est quelqu'un qui se sent totalement trahi, quelqu'un qui est dans des projets avortés ici avec votre autre. Il y avait des choses qui devaient mettre en place et qui ne se mettent pas en place puisque votre autre doit être préoccupé certainement vers d'autres horizons ou par d'autres préoccupations. Et elle le ressent, elle se sent clairement trahie puisque cette personne ici ne tient pas ses paroles et c'est une personne ici, la tierce, qui se repose donc sur ses amis, sur l'entourage proche qu'ils ont. Et on voit que, en tout cas, tous les projets qu'elle aurait envie de mettre en place prennent énormément de retard euh, à cause du fait que votre autre ne tient pas ses paroles. D'accord, très bien. Alors, ça peut être une grossesse, l'attendue d'une grossesse, ou peut-être le désir ici d'un déménagement, ou en tout cas toute autre forme de projet. On parlera donc de réussite, d'accord, et laquelle en fait, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, c'est une personne qui a eu des hauts et des bas avec votre autre. On voit qu'entre eux, il y a quand même eu pas mal de situations houleuses, de trahison fait de la part de votre autre la concernant. Mais malgré tout, elle essaye toujours, tout de même, de sauver sa relation avec lui, puisqu'elle est amoureuse donc de votre autre ici. Et donc, elle finit toujours par revenir vers lui. En tout cas, essayer de tenter de recoller les morceaux avec celui-ci, malgré le fait que ton autre est vraiment très instable, du fait qu'aussi j'imagine qu'il t'a dans l'esprit. Elle revient vers lui, mais elle se protège tout de même parce qu'elle sait que ici ton autre n'est pas franchement n'est pas franchement toujours honnête et stable. Et on voit qu'ici, elle se protège, mais elle a des difficultés ici à vouloir en tout cas se détacher. Elle prend conscience qu'il serait peut-être plus judicieux de prendre un nouveau départ pour elle, mais malheureusement, elle met beaucoup de temps à se décider puisqu'elle est amoureuse de lui. Je pense qu'elle se dit qu'avec le temps, les choses s'amélioreront. Elle place beaucoup d'espoir en lui malgré le fait qu'il y ait eu plusieurs trahisons ou une trahison assez importante à son actif. D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, belle âme? Voilà, et c'est une personne qui culpabilise, une personne qui culpabilise parce qu'elle aime, une personne qui a peut-être peur, peut-être justement de sortir de sa zone de confort, et c'est une personne qui a peur surtout de faire les mauvais choix, et quelqu'un qui reste plus par, malheureusement, par dépit, je dirais, et par amour, mais c'est une personne qui, au fond d'elle, a la crainte ici de devoir tout quitter. D'accord, très bien. C'est une personne, voilà, comment te dire cela? Ouais. C'est quelqu'un qui veut se donner les chances ici de rétablir en fait cette relation ici avec lui, de se donner les moyens. C'est quelqu'un qui sait que ton autre a déjà été infidèle, ou il a déjà eu des femmes ou une femme.
Et malgré tout, ben voilà, et elle culpabilise parce qu'elle se dit que peut-être que c'est de sa faute s'ils en sont arrivés là quelque part, parce que peut-être qu'elle n'a pas été toujours à l'écoute de ses désirs, mais c'est juste que ton autre, non, pour moi, il est juste instable à l'heure actuelle, et c'est pour cela que la tierce, en fait, en arrive dans ces situations. Euh, Concernant la tierce, on voit que ben, elle a pas envie de faire des mauvais choix, elle a peur de faire de mauvais choix, mais plus en fait ton autre s'éloigne, plus elle retourne vers lui. Elle, ce qu'elle veut, c'est bah, aujourd'hui, en fait, en réalité, elle a peur qu'il évolue ici avec une autre femme. Elle ressent de la froideur de sa part, elle ressent un éloignement de sa part, et elle a peur qu'il évolue avec une autre femme. Là-dessus, elle est vraiment clairvoyante. Elle sait qu'à un moment donné, elle n'aura pas le choix de prendre une décision le concernant. Ce qui veut dire qu'elle ne va pas peut-être rester sur ses acquis bien longtemps. Je pense qu'elle est dans un engrenage dans lequel elle ne sait pas comment faire ou agir pour s'en sortir. On parlera aussi également du domaine financier ici. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le domaine financier? On voit que sur le domaine financier, c'est pas la joie et que c'est compliqué pour elle. C'est pas facile du tout. En tout cas, même dans le foyer, concernant leur ménage. Et c'est pour ça que, si tu veux, elle a du mal à aller de l'avant et qu'elle retourne toujours vers ton autre parce que je pense que tous deux, ils ont quand même ici des enjeux importants. D'accord, très bien. On va regarder un petit peu ton autre, l'état d'esprit aujourd'hui, ce qu'il a vis-à-vis de la tierce. On a vu que la tierce, il y avait pas mal de choses qui sortaient. J'aimerais maintenant voir ton autre la concernant. Son état d'esprit sur la tierce. Parce que la tierce, on connaît son état d'esprit. Elle a en tout cas essuyé des paroles non tenues ou une infidélité ou des infidélités, ce qui est fort probable. Alors pour ton autre, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, ton autre, on voit qu'à l'heure d'aujourd'hui, ben, effectivement, c'est vrai qu'il nourrit une forte culpabilité concernant la tierce. Et c'est vrai qu'il la met malheureusement en échec, dans le sens où en fait, il y a beaucoup de situations qui se retardent les concernant au sein de leur relation. Parce que c'est quelqu'un qui s'en veut, mais à la fois, on voit qu'elle a peut-être énormément culpabilisé par rapport à une relation qu'il aurait eue ici avec quelqu'un de charnel. On voit que dans tous les cas, il arrive toujours à trouver des résolutions ici pour retomber sur ses pieds. On parle donc de changement, et lequel? Ben voilà, ton autre, il aimerait ici déménager et changer et tout plaquer. À l'heure actuelle, il aimerait partir, d'accord, très bien, et atteindre ses objectifs et ses rêves, d'accord, très bien. Mais on voit que ton autre va mettre ici en œuvre il va tout mettre en œuvre ici, en tout cas, pour pouvoir évoluer vers ce qu'il désire. Et on parlera même peut-être même d'un contrat. Donc peut-être d'un contrat de travail. Il y a quelque chose ici qui va être plutôt positif pour lui et très fécond. On parlera donc de paroles, d'accord, de paroles. Alors, c'est-à-dire, on voit qu'il y a ici des discussions. Ton autre se protège, en fait, vis-à-vis de la tierce. Il évite de communiquer avec elle parce qu'il a des difficultés ici finalement à s'exprimer, peut-être aussi concernant même ses attentes. C'est quelqu'un qui se protège et qui évite, qui est plutôt fuyant, qui porte le masque du fuyant la concernant, parce qu'il a peur peut-être d'assumer véritablement certaines situations, et ce qu'il veut, lui, c'est simplement retrouver la paix et retrouver la tranquillité, quoi. Il veut un retour au calme, se retrouver en fait, se réfugier enfin, en harmonie avec lui-même. D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ton autre? Voilà, il a besoin en tout cas de rétablir un certain équilibre le concernant, et c'est ce qu'il réussit très bien à faire. C'est quelqu'un qui fuit, en tout cas la tierce, et qui préfère se préserver et ne pas en tout cas affronter ou assumer, ou peur peut-être justement de devoir s'expliquer et d'arriver ici à une séparation. Ton autre, il est un petit peu fuyant, et surtout on voit que ben, ça fait des années qu'il fonctionne de la même manière, et c'est pour ça que aujourd'hui il réussit à retomber entre guillemets sur ses pieds avec elle, parce qu'il évite tout sujet discordant. D'accord, très bien. On va maintenant regarder toi et ton autre, hein, parce que c'est bien beau la vie. On va regarder toi et ton autre. Donc je vais les enlever. J'espère que tu as pu me suivre, belle âme. Hein. Surtout, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Hein. Tu sais qu'ici, tu es chez toi. Et puis, tu peux tout m'écrire et tout me dire. Donc, je vais prendre un autre jeu pour voir un petit peu où vous en êtes tous les deux. Concernant toi et ton autre. Et puis, ben, c'est parti. Donc, hop, hop. Hop. Et puis, si j'arrive pas, voilà.
Donc c'est parti. Allez, on va regarder ça de suite, belle âme, sans perdre de temps. Te concernant. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire te concernant? Donc, on voit qu'il y a une séparation entre vous. À l'heure actuelle, chacun a pris sa voie, quoi. Une route différente, pardonnez-moi. Vous n'êtes plus ensemble aujourd'hui. Toi et ton autre, vous n'êtes plus ensemble. Et on voit que à l'heure d'aujourd'hui, cette séparation, quand même, marque un tournant au sein de votre vie. D'accord, très bien. Ok, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport à cela? Par rapport à cette situation. Donc on voit que, que ton autre, il a préféré ici garder son énergie. Et puis surtout, on voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de mental malgré tout, malgré la séparation. Quelqu'un qui essaye de rester fort malgré cette séparation, parce que c'est quelqu'un qui a quitté le navire pour retourner au sein de sa vie. D'accord, très bien. Parce qu'il ressort ici ton autre avec la carte de l'homme. Et on voit qu'il a préféré retourner vers, voilà, je te disais le retour, donc le retour et l'éloignement, d'accord. Là, c'est pas un retour vers toi, c'est un retour aux sources, d'accord, un retour tout simplement au sein de sa vie. C'est quelqu'un qui s'est totalement éloigné de toi, d'accord, très bien. Ok, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre concernant ces énergies à ce niveau-là? Il y a eu des conflits entre vous assez importants. Et en fait, à l'heure d'aujourd'hui, dans ces énergies, on voit que ton autre pense beaucoup à ce qui peut vous opposer. Et c'est quelqu'un qui a du mal ici concrètement à se remettre en question, quoi. C'est quelqu'un qui a du mal à se remettre en question par rapport à votre séparation, par rapport à ce qu'il se passe. On voit que vous avez besoin tous les deux d'une bonne bouffée d'air. On va faire des vacances, de lâcher prise et de vous faire du bien, de vous faire plaisir. Parce que vous avez besoin clairement ici de changement par rapport à ces énergies qui ont été difficiles. On parle quand même de danger ici. Voilà, donc ton autre en fait a peur. C'est quelqu'un qui a peur de ce qui peut arriver, malgré l'amour qu'il peut t'apporter, puisqu'on voit qu'il est amoureux de toi, mais il a conscience que cette relation est dangereuse, ou peut-être que l'amour qu'il ressent pour toi est dangereux, dans le sens où il a peut-être peur, parce que de s'écouter et d'accepter clairement ce qu'il ressent pour toi. Il a peur d'accepter ce qu'il ressent pour toi. Cette situation dure depuis un bon moment. C'est quelqu'un qui a quand même certains déclics, mais c'est quelqu'un qui a quand même une grande immaturité, quelqu'un qui est assez concentré sur lui, et quelqu'un ici qui est plutôt dans son petit train de vie, voilà. Quelqu'un qui ne pense pas plus loin, et même si voilà, il y a des choses qui vous opposent, il a beau être amoureux, il n'accepte pas ce qu'il ressent, mais notamment c'est quelqu'un qui a une grande immaturité tout de même dans sa manière de procéder et d'être, mais c'est pas quelqu'un non plus de triste, je dirais pas de triste, mais quelqu'un qui ne s'empêche de vivre. On parle de quelqu'un ici qui en tout cas, on voit que dans le conflit, ce que tu lui as reproché, toi, c'est qu'en fait, il a l'air d'être heureux sans toi. Et toi, du coup, ça émerge chez toi des sentiments de jalousie, ce qu'on peut totalement comprendre. Parce que tu te dis que, voilà, il priorise en tout cas la tierce, mais qu'il n'y a rien de ça dans cette histoire, puisqu'il dit être amoureux de toi, mais ne pas être avec toi. Et tu lui en veux beaucoup parce que cette personne continue son bout de chemin avec toutes les fondations qu'elle a pu mettre en place dans le passé, sans s'inquiéter ou sans finalement bouger. D'accord, on en sait plus. Et tu lui en reproches aussi dans ce conflit toutes les difficultés que cette relation est amenée à... Enfin, les difficultés que tu rencontres dans cette relation, que tu n'en vois plus le bout. D'accord. Et cette personne, en fait, dès qu'elle sent qu'il y a une possibilité d'évoluer vers toi, elle fuit. Alors c'est possible qu'on soit aussi sur un lien FJ dans ces énergies-là, dans un lien FJ directement, clairement. Voilà, et on voit que ton autre est totalement instable, c'est ce que je te disais, il est totalement instable, c'est très bien, et que cette personne-là, aujourd'hui, ne peut pas t'apporter en tout cas ce que tu attends d'elle. C'est pour ça que si c'est dur de l'oublier, n'hésite pas à me contacter si tu as besoin d'aide pour évoluer et avancer sur toi-même. C'est quelqu'un qui... Alors attendez, là on parle de toi. Toi en tout cas aujourd'hui, tu te projettes dans le futur. Toi tu as envie en tout cas maintenant de prendre du temps pour toi. Maintenant de mettre limite une fin à cette relation. On voit que tu n'en peux plus, que tu es fatigué, que tu es déboussolé, que tu es épuisé. On te dit qu'il y a un changement à venir pour toi dans les 6 prochains mois. C'est vrai que voilà, tu as besoin maintenant toi aussi de prendre une bonne bouffée d'air, de t'occuper de toi et peut-être même de recommencer une vie ailleurs. Tu es en train peut-être de regarder d'autres horizons, d'explorer d'autres horizons.
Parce qu'on voit que on te dit qu'il y a un événement en tout cas qui va peut-être certainement arriver dans ta vie dans les 6 mois à venir. Et on voit que toi, tu as envie ouais, de tout arrêter, quoi, d'abandonner cette... tu es totalement découragé et on parlera de lâcher prise. On voit que tu as envie de renoncer parce que tu te dis que tu es de trop, que cette situation en fait tombe à l'eau, que tu n'arrives pas à avancer avec cette personne, que c'est plus la souffrance qu'autre chose. Tu as envie de couper, quoi. Tu as conscience que ça peut être vraiment un mal pour un bien de rompre avec cette personne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, tu as conscience que il va falloir que tu lâches clairement ici tes résistants. Tu vois, un mal pour un bien. Parce que voilà, aujourd'hui ça te fait plus de mal que ce que ça peut te faire du bien et tu le sais, tu le ressens et tu le vis. Voilà, et toi, tu n'as pas envie ici avec cette personne d'être sur une relation de courte durée, bien au contraire. Mais voilà, aujourd'hui tu as décidé de penser à toi, d'être solidaire avec toi-même par rapport à cette situation. On voit aussi également que tu risques aussi de trouver peut-être euh, ou de te lancer dans un projet. D'accord. On te dit aussi qu'il y a des rentrées d'argent qui vont arriver pour toi, belle âme, dans les 6 mois à venir. D'accord. Toi, aujourd'hui, ce que tu veux, c'est simplement être humble, avancer dans l'humilité et puis ben, retrouver ton indépendance parce que financière et puis surtout mentale. On voit que tes émotions, en tout cas à l'heure actuelle, ben, on voit que tu es beaucoup dans l'émergence et euh, on voit que tu es vraiment dans cette introspection. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de situations qui t'élèvent vibratoirement, d'accord? Et c'est pour ça que tu arrives à prendre cette décision qui est plutôt importante aujourd'hui, puisque tu es dans l'acceptation de ce qui peut t'arriver. Donc, tu augmentes en tout cas ta fréquence vibratoire. Et on voit que tu es rempli de sagesse et de bienveillance à ton propre égard et que tu as conscience qu'il faut que tu prennes soin de toi. Donc, tu es aussi dans un éveil spirituel, ce qui te permet d'être dans cette libération, d'accord? Ça te permet d'être dans cette libération ici, belle âme. Donc c'est plutôt pas mal. Donc reste, oui, effectivement, sur ta lancée, c'est ce que je te conseillerais de mieux. Ouais, tu veux vivre sainement, toi. Ça y est, c'est bon, tu vis sainement. Peu importe ce qui se passe, tu vis sainement, t'en as marre. T'en as marre d'être mis de côté, t'as l'impression de faire avancer cette relation seule au lieu de la faire avancer à deux. T'as besoin de retrouver ton insouciance, hein, t'as besoin de retrouver ici ben, la joie de vivre hein, et puis de t'occuper de toi et de célébrer tout simplement ta féminité parce que je pense que c'est vrai que quand on traverse des chagrins d'amour, on a tendance à se laisser aller, ça devient un peu difficile pour soi-même de prendre soin de soi puisqu'on est tout le temps préoccupé et pas forcément dans un contexte qui est valorisant enfin, et surtout qui te permet de grandir et de t'abandonner totalement puisqu'il y a toujours des soucis ici avec ton autre. Ouais, donc on parle après de finances, hein. Pour moi ici il y aura un gros changement, tu veux reprendre ta vie, tu veux balayer tout cela, mais c'est vraiment sincère, toi tu n'acceptes plus tout ça, il est encore reparti de ta vie une nouvelle fois. Toi c'est bon, là tu arrives à un stade où c'est stop, là ça y est, toi tu as envie de prendre tes vacances, de dire c'est bon, voilà, malgré le fait qu'il t'arrive tout de même quand même de penser à lui, ce qui est normal parce qu'il y a encore quelques blessures qui sont encore bien présentes. Mais voilà, maintenant tu as décidé de laisser écouter ta créativité, certainement, parce que peut-être que voilà, tu as beaucoup souffert, mais tu sais que tu es capable d'accomplir de grandes choses. On voit que tes guides ici sont présents, hein, elles te guident au quotidien, au sein de ta vie. On voit que tu n'es pas seul. Donc voilà, on voit que tes guides sont présents et te permettent ici d'appuyer, en tout cas ils appuient tes intuitions et de te montrer la voie. Tu as peut-être même des signes, donc il va falloir ici que tu les interceptes, mais je pense d'ailleurs que tu les interceptes déjà du fait aujourd'hui d'en être là. On te dit aussi que la lithothérapie te ferait du bien, donc les pierres, même les minéraux, donc n'hésite pas à en porter, ça ne fera pas tout le travail, il ne faut pas croire que quand on porte des minéraux, j'insiste là-dessus, que ça fait tout le travail, c'est archi faux. En fait, ça apporte un plus, il faut recharger ses pierres, il faut les nettoyer, ça peut justement amener un apaisement, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas régler ses problèmes avec soi-même. Il faut vraiment régler les problèmes avec soi-même. On a l'impression parfois d'être assez fort pour le faire, mais quand on sent qu'il y a des difficultés, il ne faut pas hésiter à se faire aider aussi également ou s'aider davantage soi-même. Mais on te dit que ça serait peut-être intéressant que tu en portes. On te parle ici qu'il y a une communication ici pour toi qui va arriver dans l'avenir, dans l'année. Ici, il y a quelqu'un qui va rentrer en contact avec toi, d'accord, et pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport à cela? Et tu vas suivre ton instinct à ce moment-là. Et on voit ici que ben, tu vas y voir beaucoup plus clair. Alors j'ai l'impression que c'est certainement
ton autre qui va essayer de revenir vers toi, communiquer vers toi, mais toi en fait tu vas suivre ton instinct et tu ne vas plus refuser les opportunités qui se présentent à toi ou les désirs que tu as envie de mettre en place ou les rêves que tu as envie de mettre en place. Tu n'as plus envie d'être dans l'arrêt, tu es clairvoyante et aujourd'hui tu ressens vraiment un bien-être et une alchimie totale au sein de ton foyer et je pense que cette personne, voilà, parce que toi tu as une gratitude envers ce que tu as déjà et cette personne va se heurter à un mur parce que ça va être difficile pour toi, hein, parce qu'on te dit, on parle donc de travail difficile, donc au niveau de tes émotions, au niveau de cette communication, ça va pas être évident, mais toi ce que tu fais c'est évoluer coûte que coûte avec ou sans lui, quoi. J'ai quand même la croissance et la protection. Ouais, la protection, c'est comme si quelque part on appuyait sur ton émotion, qu'on te donnait aussi la force nécessaire, tes guides te dire tourne la page, tu as appris les enseignements que tu as dû apprendre, grâce à lui tu vas rebondir, c'est ce qu'il fallait parce que tu étais trop dans ta zone de confort aussi également, tu avais des choses à régler et il y avait ici une relation ici dite karmique pour régler simplement ce qui n'allait pas et tu comprendras la leçon quand tu arrêteras de te retourner vers cette personne-là parce que plus tu retourneras, plus tu souffriras et en fait tu as compris en tout cas la leçon et lui doit tirer aussi ici des expériences, de ses leçons de vie, de ses apprentissages si je puis dire et de s'aligner, surtout d'être clair avec lui-même. Aujourd'hui, tu as décidé de t'affirmer, de t'aider et de t'engager vis-à-vis de toi-même, de participer en tout cas avec force et de contribuer ici pour ton avenir, de créer. On voit qu'aujourd'hui, tu as décidé de prendre part de quelque chose et de reprendre surtout confiance en toi et surtout de t'aider toi-même. C'est très beau. Bravo, chapeau, belle âme, pour ta belle reprise de pouvoir. Franchement, bravo. Et maintenant de te laisser totalement aller. On voit qu'en tout cas aujourd'hui, tu exprimes tes émotions, soit à l'écrit, peut-être que tu écris beaucoup. Mais aujourd'hui, une chose est sûre, c'est que malgré le fait que ton autre toi, en tout cas, on voit que tu inscris en tout cas tout ce qui peut t'arriver dans le temps. Peut-être que tu es dans une. Tu écris, peut-être que tu lis, peut-être que. Mais il y a beaucoup de choses. Enfin, ce que ça veut dire, c'est que toi, tu enregistres beaucoup de choses, pardonne-moi. Et on voit que tu as listé, que tu as pris note, en tout cas, de tout ce qui a pu être dans la négation. Et tu listes aujourd'hui tout ce qui peut être positif pour toi, pardonne-moi. On voit que ton autre va vouloir s'excuser et te dire qu'il t'aime et qu'il te demande pardon. Mais toi, on voit qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu as décidé d'évoluer, d'aller vers plutôt soit de longues études à reprendre, soit vers quelque chose qui t'anime totalement. Et toi, ce que tu veux, c'est vraiment une stabilité. Et du coup, tu vas évoluer vers ta destinée, vers ce qui t'attend concrètement, pour pouvoir vieillir au mieux et évoluer au mieux au sein de ta vie. On te dit ici que dans ta destinée, quand tu vas faire un déplacement peut-être certainement de longue distance, et tu vas certainement ici avoir une personne ou un coup de cœur pour une personne ou une personne qui a déjà un coup de cœur pour toi. Et on voit certainement ici, voilà, parce que on voit que tu vas être prête par la suite. En fait, j'ai compris le tirage. Cette personne pour qui, à qui tu penses et qui te fait du mal n'était pas destinée. Ta destinée, c'est d'aller vers une personne et tu auras justement compris ce que tu voulais, ce que tu ne voulais plus. Tu auras la maturité suffisante pour te dire à présent ce que tu souhaites au fin de ta vie et on te dit que dans ta destinée tu vas encore vivre longtemps, tu vas encore vivre pas mal d'événements mais que tu vas de nouveau tomber amoureux ou amoureuse d'une personne parce que c'était simplement un apprentissage de tout ce que tu passes comme cap aujourd'hui et tu vas réussir ici à retrouver un juste équilibre avec une personne qui habite peut-être loin de chez toi. C'est une personne qui n'habitera pas à côté de chez toi, on parlera donc de longue distance. Soit tu vas effectuer un voyage par la suite de longue distance, soit tu vas rencontrer quelqu'un mais qui n'habitera pas à côté de chez toi. Voilà, belle âme, mais que ce n'est pas ta destinée. Ta destinée est écrite, ta destinée est tracée, mais ce n'est pas avec cette personne qui te fait souffrir continuellement, constamment. D'accord? Oui, très bien. Donc maintenant qu'on a sorti tout cela, ce que je vais faire, c'est que je vais te sortir un petit conseil tout de même. Donc, belle âme, accroche-toi. Tu as raison de ne plus te résigner. Je pense que tu as tout donné. On voit que cette personne-là, à l'heure d'aujourd'hui, même la tierce est perdue. Je pense que cette personne-là est un peu trop centrée sur elle-même. Cette personne revient quand ça la chance. Et chez toi, ça a émergé beaucoup de situations compliquées, douloureuses aussi tout de même. Et c'est quelqu'un qui ne tient pas ses promesses. Et toi, tu es fatigué de tout cela. Tu as envie de retrouver en fait une paix, une harmonie. Et tu as repris ton plein pouvoir. Il va le remarquer parce qu'en fait, tu avances en toute fluidité comme la carte du tarot de Marseille, la carte de la force. On voit cette femme tenir la gueule d'un lion en toute facilité et qui avance avec du mental. Je pense
pense que cette situation était trop loin et qu'il y a eu trop d'accumulation et qu'aujourd'hui, tu n'es plus prête ici à faire des concessions qui te mènent nulle part. D'accord, très bien. Je te sors donc, ah ben c'est pas le bon, d'accord, très bien, on va en prendre un autre. Ok, et on parle de barbe bleue. Il faudra choisir d'ouvrir la porte ou de la laisser fermer. Ne laisse pas les autres décider de ce qui est le mieux pour toi. La vérité peut être dérangeante. Oui, effectivement, toi, à l'heure d'aujourd'hui, c'est ce que je te disais, belle âme, tu as décidé de choisir, de te choisir, d'ouvrir la porte ou de la laisser fermer. Tu vas laisser la porte fermée, malheureusement, à ton autre parce que il y a un moment donné, trop c'est trop. Tu vas te choisir toi-même et tu as raison. Tu ne vas pas le laisser décider à ta place. Tu sais très bien ce qu'il y a de mieux pour toi. Et même si la vérité peut être dérangeante ou blessée, tu le feras. On te dit que de toute façon, dans ta destinée par la suite, ta vie est encore longue et que tu n'as pas terminé, en tout cas, les apprentissages qui sont ici-bas faits pour toi, mais que tu finiras par trouver une personne qui t'aimera à ta juste valeur et tu finiras par pouvoir de nouveau tomber amoureuse et d'une vraie relation saine et ne plus rester dans cette emprise concernant ton autre, d'accord, ou cette dépendance qui te fait cruellement du mal et tu relèves la tête petit à petit. Voilà, belle âme. Bah, écoutez, surtout n'hésitez pas à commenter, à liker encore une fois, à vous abonner et surtout ceux qui regardent des capsules et qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Je vous invite à vous abonner, belles âmes. Et puis bah, après, vous savez où me joindre. Je pense vous avoir tout dit. Prenez soin de vous. Plein de gros bisous.